une équipe de spécialistes à votre service. Les vétérinaires de cette clinique du Canet dans le sud de la France vont nous aider à répondre aux questions qui se posent au quotidien. Santé, hygiène, bien-être. Pour ce premier numéro, nous allons nous attaquer à certaines idées reçues. La truffe par exemple. Certains prétendent que lorsqu'elle est chaude et sèche, il faut s'inquiéter. Vrai, faux? Le point sur la question avec le docteur Caroline Michon, urgentiste. Jean, tu montes? Allez Jean. Ouais, un chien qui a la truffe chaude et sèche, pas besoin de s'inquiéter, ça veut pas forcément dire qu'il est malade. C'est juste un chien qui présente une thermorégulation normale, comme nous par exemple quand après un effort on transpire. Voilà, c'est le même principe. Inutile donc de surveiller la truffe de son animal, mais existe-t-il des indices révélateurs de son état de santé ? Le plus important à regarder, c'est l'état général du chien, à savoir est-ce qu'il joue, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il marche normalement. Voilà, ça c'est plus important que la truffe chaude et sèche qui n'est pas du tout révélateur d'un signe de maladie. En cas de signe de faiblesse, ce qui n'est pas le cas de Jean, ne surtout pas tenter de soigner son animal soi-même. Notre armoire à pharmacie n'est pas la solution. Ce qui est bon pour nous peut s'avérer dangereux pour eux. Ça c'est la catastrophe, hein. Le paracétamol chez le chat c'est quelque chose de très toxique qui peut conduire à la mort du chat malheureusement s'il n'est pas pris en charge assez rapidement. Donc de quelque chose qui était pas très grave au départ, le propriétaire pense bien faire en lui donnant un petit peu de paracétamol et au final il intoxique très fortement son chat. Face à un problème de santé, le bon réflexe est de consulter. Pas question de jouer avec les médicaments, prudence également avec certains aliments. Contrairement à une idée répandue, le lait n'est pas conseillé pour les chats. Ça peut paraître être un geste anodin quand on est propriétaire de chat de verser un peu de lait dans une coupelle pour lui faire plaisir. Les chats aiment le lait, là-dessus il n'y a pas de doute. Maintenant c'est pas bon pour eux parce qu'en fait dès lors où les chats sont sevrés, ils perdent les enzymes qui leur servent à digérer le lactose et donc ça ne leur apporte rien, bien au contraire. La boisson idéale est incontestablement l'eau. Côté nourriture, certains mets qu'ils semblent apprécier sont à éviter. Le thon et les poissons en conserve en général, c'est des aliments à éviter parce qu'ils sont beaucoup trop riches en sel et divers autres conservateurs. Ils ont perdu une grande partie des substances nutritives qui pourraient avoir un intérêt. Donc ce n'est pas des aliments qu'on doit ne serait-ce même que donner pour faire plaisir parce que les quantités auxquelles on les donne par rapport au poids de nos chats, c'est beaucoup trop important. Oh, il est beau ce chat, hein, et il ne mange pas de thon. Non, non, non. La mise au point pour les chats, c'est fait, et pour les chiens, le sucre, le fameux sucre, il rend aveugle ou non ? Non, alors le sucre c'est faux, hein. C'est pas du tout quelque chose qui rend aveugle. Par contre c'est fortement déconseillé chez le chien parce que ça peut être cause de surpoids, voire même engendrer du diabète. De toute façon les chiens ne sont pas du tout faits pour manger du sucre. S'ils ne font pas de caries, c'est justement parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas sucrée. Donc plutôt que de donner un petit bout de sucre, si jamais vous voulez le récompenser ou lui donner une petite gourmandise, vous n'hésitez pas à prendre des biscuits qui sont spécifiquement faits pour les chiens et qui donc leur servent de friandises. Voilà, c'est beaucoup mieux que de donner un petit carré de sucre. Doucement, Jean, hein, doucement. Voilà. C'est fini pour ce premier numéro. Notre équipe de spécialistes revient dès la semaine prochaine pour parler d'hygiène, comment prendre soin des différentes parties du corps de nos compagnons. En attendant, ouvrez l'œil. Vous pouvez retrouver tous ces conseils pratiques sur le site de France3.fr.